Le plus que parfait, deuxième partie. Alors, jusqu'à présent, on a vu que le plus que parfait, c'est un temps qui permet d'exprimer une action avant une autre action, c'est-à-dire le passé dans le passé, c'est souvent ce qu'on dit. On a vu que l'ordre des phrases est important pour que le plus que parfait soit pertinent et on l'a utilisé avec le passé composé. On va voir aujourd'hui que l'on peut faire d'autres choses. Un exemple de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Sa mère l'a appelé vers 14 heures, mais son avion avait déjà décollé. Ce que l'on veut bien dire, c'est qu'une personne a appelé une autre personne vers 14 heures, mais à ce moment-là, le destinataire était déjà parti puisque l'avion avait déjà décollé. Alors, maintenant, voyons les choses nouvelles avec le plus que parfait. Donc, le plus que parfait, effectivement, on peut l'utiliser avec différents temps du passé. Vous connaissez l'imparfait et le passé composé. On peut l'utiliser avec ces deux temps. Et même, bien souvent, les deux temps sont présents en même temps. Et on ajoute le plus que parfait. Donc, les trois temps, passé composé, imparfait, plus que parfait, peuvent être dans un même texte ou représenter une même idée dans un récit. Alors, exemple. Quand je suis arrivé au café, Annie parlait avec une personne qu'elle avait rencontrée dans son cours de français. Action principale. Quand je suis arrivé au café, j'ai pu voir que Annie parlait avec une personne. Donc c'est soit l'action secondaire, soit la situation. Et que cette personne-là, elle l'avait rencontrée dans son cours de français avant. Autre exemple. Pendant que je parlais avec Marc, Pierre est arrivé en retard parce qu'il y avait eu une interruption de service sur la ligne orange. Donc, pendant que je parlais avec Marc, description, action principale, Pierre est arrivé en retard. Et pourquoi? Parce qu'il y avait eu une interruption de service, parce qu'il y avait un problème de métro qui était précédent et qui expliquait son arrivée en retard. Donc dans les deux exemples ici, on peut voir que le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait peuvent très bien fonctionner ensemble. Donc, c'est préalable, il est bien important de savoir utiliser le passé composé et l'imparfait si vous voulez ajouter le plus que parfait. Continuons. Donc quand on parle d'exprimer l'antériorité dans le passé, c'est-à-dire une action ou un événement avant une autre action dans le passé, il y a des choses qu'il faut vraiment savoir. Regardez ma petite histoire au présent. Maintenant, d'accord, je mange le gâteau qui est sur le comptoir. Mon frère l'a préparé hier. Donc j'ai tout simplement expliqué que le gâteau que je mange maintenant, c'est mon frère qui l'a préparé hier. Maintenant, imaginez que je raconte ça, mais que c'est pas maintenant que je mange le gâteau, c'est arrivé hier, c'est arrivé la semaine précédente, donc je raconte à quelqu'un quelque chose qui s'est passé et qui n'est pas dans le présent. J'ai mangé le gâteau qui était sur le comptoir. Mon frère l'avait préparé la veille. Alors, il y a deux choses importantes ici. On a une histoire dans le passé, donc action principale, j'ai mangé le gâteau. Situation description, qui était sur le comptoir. Explication, c'est mon frère qui avait préparé le gâteau. Est-ce qu'il l'avait préparé hier? Non, je suis déjà dans le passé, donc il l'avait préparé la veille ou le jour d'avant. Donc vous devez à la fois utiliser le passé composé et l'imparfait très souvent, et en plus, il faut changer le marqueur de temps. Alors, attention, les marqueurs de temps, il va falloir vérifier comment on peut les changer. Il y a une liste. Les marqueurs de temps, donc avec le composé, et qui change avec le plus que parfait. Hier devient la veille ou le jour d'avant. Dans la phrase précédente, on pourrait changer la veille pour le jour d'avant, ça serait bon. La semaine dernière devient la semaine précédente. Et je pourrais ajouter le mois dernier devient le mois précédent. L'année dernière devient l'année précédente sur le même modèle. Il y a temps devient temps plus tôt. Par exemple, il y a 10 minutes devient 10 minutes plus tôt. Ou il y a 3 semaines devient 3 semaines plus tôt. Un jour devient ce jour-là. Mais je pourrais dire une semaine devient cette semaine-là, une année, cette année-là, etc.
Il y a d'autres marqueurs qui pourraient être utilisés avec le passé composé, mais quand on les utilise avec le plus que parfait, ils ne sont pas vraiment reliés à un autre marqueur au passé composé. Voilà. Alors, de tous ces marqueurs, quelques exemples pour illustrer ce que je viens de vous montrer. Donc la veille, la semaine précédente, le jour d'avant, temps plus tôt, déjà, d'abord ce jour-là, avant cela. Je me suis mis de la crème parce que la veille, j'étais resté pendant 3 heures au soleil. Ils ont préféré rentrer chez eux car, 2 heures plus tôt, les services météo avaient annoncé de la pluie pour toute la fin de semaine. J'ai cuisiné un bon poulet rôti. Avant cela, j'avais préparé une salade. Maria est rentrée chez elle avec les bottes pleines de terre. Ce jour-là, il avait plu pendant des heures et le chemin était inondé. Voilà, j'espère que ces exemples vous ont aidé à illustrer les choses à savoir aujourd'hui. Merci.